humaine, femme neuroatypique, entrepreneur passionné aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection, spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin, et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bonjour Jackson, bienvenue sur le podcast Sans compromis. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Bonjour Noémie, écoute, ça va très très bien. Comment te décrire Jackson autrement qu'en disant que tu es un homme à part, doté d'une grande capacité d'analyse, d'une grande intelligence, très engagé et au grand cœur. Pour vous le présenter rapidement, j'ai choisi d'accorder cette première interview à mon associé et grand ami, et oui, il fait plus d'1m90, vous le voyez pas, qui est coach business, formateur B2B pour les commerciaux et formateur en éducation financière, et qui a toujours des approches imagées et très impactantes que j'adore. Avant de commencer et te donner la parole, j'ai envie de m'amuser et de débuter par un portrait chinois. Alors, c'est quoi ta routine du matin ? Ma routine du matin. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ai une déclaration d'intention. C'est-à-dire que j'ai une liste de phrases que j'ai écrites sur tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qui j'ai envie de devenir, avec des émotions. J'ai aussi une playlist Mindset. Donc, c'est une playlist de motivateurs américains que j'écoute, donc à peu près 40 minutes. Et généralement, je vais sur mon balcon et je me dis à moi-même que je vais passer une excellente journée. Génial, merci. Le dernier livre que tu as adoré ? Le dernier livre que j'ai adoré, c'était Le Chaman et le Psy. Donc, je sais pas si ça rentre sur le sujet sur lequel on va échanger. Donc, c'était Le Chaman et le Psy, et l'idée, c'était de voir les parallèles qu'il y a entre le chamanisme et la psychologie. Ok, génial. Quelle est la personne que tu admires le plus ? Ah, très très dur, très dur comme question. La personne que j'admire le plus, on va dire mon meilleur ami, Ernst. D'accord. Quelle est ta citation préférée du moment ? Ouais. Monsieur Citation. Ma citation préférée du moment. Très très dur à choisir, parce que comme tu l'as dit, j'adore vraiment les citations. Ça formate un peu la manière dont je vois la vie. Je dirais, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, pardon, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas te blesser. Oh, génial. À quel moment de la journée es-tu le plus productif ? Le matin. Clairement le matin. Quelle est l'appli de ton téléphone dont tu ne pourrais pas te passer ? Ah, très très intéressant comme question. Je pense que ce serait l'horloge. L'horloge, je pense. L'horloge, d'accord. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire ? Ah, Ah, la gênance. clairement. Euh, que je suis un bon papa. Ah, c'est beau. Ouais. Quelle est ta principale source d'inspiration ? Ma fille déjà, clairement. Et c'est bien, en fait, ma fille. D'accord. Quel est l'échec qui t'a fait le plus grandir ? Je sais pas si on peut parler d'échec, parce que j'ai pas un rapport à l'échec, j'ai plutôt un rapport à des expériences qui te permettent de devenir une meilleure personne. Donc, si on prend le pro ou le perso. Ah, tout ce que tu veux. Ok. Je dirais dans le perso mon divorce. Mhm. Et dans le pro, le fait que j'ai essayé de passer le concours pour être avocat 3 fois et j'étais pas très très bon manifestement, vu qu'ils m'ont pas accepté. C'est pour le mieux vu ce que tu fais aujourd'hui. Clairement, aucun regret. Ton meilleur souvenir professionnel ? Mon meilleur souvenir professionnel, je pense que c'est ma première ouverture de compte.
juste pour raconter un peu l'histoire, j'étais, alors il y a mauvais en tant que commercial. Moi, j'étais en dessous de mauvais, clairement. Et c'était une fierté d'ouvrir mon premier compte tout seul, en partant vraiment de zéro, en étant pas bon du tout. Et c'était Aimé aux Défenses. C'était vraiment cool. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un compte. Ah, un compte. Alors oui, effectivement. Donc on va dire que j'ai plusieurs vies, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Dans une de mes vies, j'ai été ingénieur d'affaires en haute technologie. C'est un nom barbare pour dire commercial dans l'informatique, en fait, en vrai. Et du coup, dans ce cadre-là, je travaillais, et je devais avoir des clients qui sont plutôt dans le secteur de l'informatique, en faisant du recrutement et, euh, et en plaçant des compétences, je sais pas si tu peux le dire comme ça, mais en tout cas en faisant en sorte que les collaborateurs de mon entreprise soient en prestation de service chez des clients. Ok, merci, génial. Et pour finir, quelle est ta plus belle réussite? Pro, perso, tout confondu. Oh, être papa. Je vais être un tout petit là-dessus, mais être un papa. Je sais pas si on peut parler de réussite, mais en tout cas, être papa. Ouais, devenir papa, c'était cool. Génial. Merci pour ces réponses. As-tu envie de rajouter quelque chose à ta présentation? Bah, c'est très bien. Déjà, les questions que tu as posées. Euh, peut-être le fait que dans mon quotidien professionnel ou personnel, j'essaie vraiment de toujours faire une différence dans la vie des gens. Ça, c'est important, ça me drive un peu. D'accord. Magique. Merci. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec Jackson, avec toi, un sujet qui me tient à cœur, qui touche à l'alignement personnel et aux relations interpersonnelles. T'es quelqu'un qui m'inspire énormément là-dessus, avec lequel j'échange tout le temps. Comment faire donc, le sujet d'aujourd'hui, comment faire pour être dans le don de soi tout en étant égoïste, que ce soit évidemment dans le domaine perso que dans le domaine professionnel. Laisse-moi te poser une première question. Peux-tu nous parler de ton rapport aux gens et qu'est-ce qui est important pour toi en général? Sur la thématique que tu viens d'évoquer, ce qui va être important pour moi, c'est le juste milieu. Donc, c'est un peu comme faire du vélo, en réalité, entre le fait d'être égoïste, donc pas égocentrique, mais égoïste, c'est-à-dire penser à soi, C'est quoi la différence que tu fais entre les deux? fondamental. Quelqu'un d'égocentré, il va considérer que le monde doit tourner autour de sa personne. Donc, même en étant un adulte, c'est un enfant contrarié, un ado contrarié. Et quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un dont toutes les situations arrivent à soit le savoir ou soit réfléchir en tout cas, se dire qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qu'il va devoir faire pour rester sur ce qui est bon pour lui. Ok. Et donc, ton rapport aux gens. Mon rapport aux gens, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans toutes les situations, j'essaie de me questionner sur mon alignement, savoir ce qui est important pour moi, pourquoi c'est important aussi. Et puis d'essayer d'être dans cette démarche-là, de pas juste dire les choses, mais vraiment les incarner. Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Et en même temps, c'est le et en même temps qui est compliqué. Faire en sorte de tenir compte toujours des besoins, des perceptions, des émotions, des manières de penser aussi des autres. D'accord, mais du coup, comment toi tu navigues entre ça, entre le don de toi, vu que t'es quelqu'un qui t'engage, qui est loyal envers les gens que t'aimes, et le fait d'être égoïste, entre guillemets. C'est une excellente question. Je sais. Merci. Bah, disons que j'ai fait ce travail que je pense nécessaire et important de me poser la question de quels sont les domaines de ma vie sur lesquels je souhaite être une meilleure personne. Donc j'ai fait ce gros travail, que ce soit sur la partie pro, perso, amical, familial, financier, spirituel depuis quelques années. Ça fait bizarre de le dire comme ça sur un podcast. J'ai fait ce gros travail-là de définir ma vision, mes principes dans chaque domaine de ma vie et de m'inspirer aussi de comment les autres personnes fonctionnent. Donc lorsque je vais avoir une interaction avec une personne qui va me faire part de sa perception ou son sentiment, je vais accueillir euh, l'échange ou la personne ou son discours comme c'est-à-dire une perception et un point de vue. Et je vais essayer de trouver, c'est pas toujours simple, mais je vais essayer de trouver le point où on peut se rencontrer et être d'accord sur une perception, ce qui n'arrive pas toujours forcément. Mhm. Et dans le cas où
quelqu'un donne trop, quel conseil tu pourrais donner pour équilibrer et penser plus à soi sans culpabiliser, par exemple? C'est une excellente question. Merci. Vu comment c'est parti, je pense que je vais le dire souvent. Je pense que la première chose à avoir en tête, ou peut-être la première question à se poser, c'est pourquoi on donne. Parce que il y a des personnes qui vont donner parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Il y a des personnes qui vont donner parce qu'ils veulent être aimés. Il y a des personnes qui vont donner parce qu'ils ont une considération faible. Je sais pas si je peux le dire comme ça, de même. Donc c'est juste un moyen de se sentir mieux ou bien. Donc à ces personnes-là, je leur dirais, c'est ok de fonctionner comme ça. Juste, vous êtes, du coup, vous vous mettez en dehors de l'équation alors que vous devez être dans l'équation. C'est-à-dire que si c'est important pour vous que quelqu'un se sente bien, ok, ben vous êtes quelqu'un, donc ça veut dire que vous faites partie de l'équation. Donc c'est important de vous poser la question également, de vous dire est-ce que vous vous sentez bien. Quoi qu'il se passe, je pense que quand on dépasse ce palier de euh, le sentiment ou la volonté d'être aimé par les gens, on commence à se donner de l'amour à soi-même. Et lorsqu'on commence à faire ça, on commence à comprendre euh, que dans les relations humaines, il y a des notions de collaboration. Et heureusement ou malheureusement, je sais pas, je crois que ça fait partie du jeu. Il y a des relations d'ego aussi, et donc plus de domination. Donc c'est important de comprendre dans les interactions qu'on a avec les autres, est-ce qu'on est dans une logique de collaboration ou de domination? C'est ni bien ni mal, d'ailleurs il n'y a pas de bonne relation ou de mauvaise relation, c'est pas ça, c'est juste que si on est dans une relation égotique avec quelqu'un, c'est important de ramener les choses, lorsque c'est possible, à une logique de collaboration en se mettant en priorité. Et si c'est pas possible? Parce que Alors, c'est pas toujours possible. bien sûr, ce serait C'est trop simple. complexe. Ce serait trop simple. Si c'était toujours simple, ben voilà, le podcast il s'arrêterait là, on dirait bon, ok, Allez, Jackson il a salut. dit ça, j'ai plus qu'à appliquer et puis je serais heureux, épanoui dans tous les aspects de ma vie. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Je crois qu'il faut juste considérer que il y a des personnes qui vont passer dans votre vie pour vous apprendre des choses. Il y a des personnes qui vont rester dans votre vie pour créer plus de souvenirs et faut juste accepter comment dire, cette situation et être aussi flexible parce que la réalité c'est que vous pouvez avoir une relation avec une personne et vous dire ah ben j'ai écouté le podcast de Noémie, il y a deux catégories de relations, donc cette personne est dans la case elle sera toujours avec vous, toujours dans votre vie, toujours loyale. Non, ça fonctionne pas Ça comme ça. fonctionne pas comme ça. Pas vraiment. Non. Donc faut garder cette flexibilité et cette bienveillance, je pense, de se dire que les gens ils ont leur libre arbitre et si quelqu'un veut faire partie de votre vie, c'est ok. Et si elle veut plus faire partie de votre vie, c'est ok dans tous les cas. Faut avoir un degré d'acceptation, je pense, de l'être humain, pas élevé, mais en tout cas à un certain niveau, je pense. Mais du coup, ça implique que on développe un amour de soi, une confiance en soi et qu'on voit sa valeur. Sinon, ça marche pas. Totalement, totalement. Et on a tous une valeur. Hein. Donc en vrai, c'est pas je sais pas si je peux le dire comme ça, valeur objective, valeur subjective, mais on a tous de la valeur à partir du moment où vous avez deux bras, deux jambes, un cœur, un cerveau. Vous avez de la valeur. Et quand vous commencez à vous donner énormément de valeur, sans partir sur le fait d'être égocentré, ok, je suis pas le meilleur être humain sur Terre ou le meilleur papa, loin de là. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. Et j'essaie vraiment de faire des choses pour me sentir bien aussi. Merci. Autre question. Selon toi, disons que on n'est pas égoïste et puis on apprend à développer sa confiance en soi, on apprend à devenir aligné et on devient entre guillemets égoïste. En quoi ça améliore les relations avec les autres? C'est assez simple en fait, ça pour le coup, je trouve. C'est qu'à partir du moment où on développe un niveau de confiance en soi, un niveau d'alignement, en fait, on vit les choses de manière plus sereine. Lorsqu'on a un degré d'acceptation qui est plus élevé, quelqu'un qui sera votre ami aujourd'hui et qui va soit dire du mal de vous ou vous critiquer le lendemain, ben, lorsque vous avez un degré d'acceptation qui est élevé, il y a une attention sur vous, votre développement personnel, qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi vous allez travailler. En fait, vous prenez un peu la vie comme un terrain de jeu. Je sais pas si la vie c'est un peu un terrain de jeu, un laboratoire un peu.
où ce qui va compter, c'est que vous ayez le sentiment d'avancer. Donc, je pense que lorsqu'on développe toutes ces qualités humaines, je pense que la vie, elle est plus sereine. Je dis pas qu'elle est plus facile, en vrai, mais elle est plus sereine. L'idée, du coup, ce serait aussi d'expérimenter. Bien sûr, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règle. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez votre ami A qui vous fait de gros câlins et qui vous dit voilà, toi, t'es ma meilleure amie, best friend, hashtag, etc. Le lundi. Le mardi, cette même personne va vous reprocher des choses, ou son ego va vous reprocher des choses. Le mercredi, vous êtes le pire être humain qui a jamais existé sur Terre. Faut être prêt à ne pas juger, je pense, et à comprendre que le lundi, la personne, elle était certainement sincère. Le mardi, elle a juste switché de perception, donc elle était encore dans une forme de sincérité. Puis le mercredi, lorsqu'elle vous allumait, elle était aussi dans une forme de sincérité, tout simplement. Oui, mais comment tu fais pour choisir? Parce que tu peux pas tout accepter de quelqu'un. Alors, je pense que l'enjeu, c'est de comprendre les limites et le libre arbitre. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me pose pas la question de l'acceptation de ce que quelqu'un peut faire. Je me pose la question de qu'est-ce que je fais du comportement de quelqu'un. Et ça change absolument tout. Parce que vous pouvez pas contrôler le comportement, les pensées d'une personne. Par contre, vous pouvez contrôler votre réaction à ce comportement. Si demain, je marche dans la rue et que quelqu'un tente de m'agresser, soit j'ai un débat avec cette personne en disant, tu sais, la violence, c'est pas très bien. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Ou soit j'ai ce réflexe de me dire, quelqu'un qui est violent ou agressif comme ça, en partant de zéro, ça peut pas être quelqu'un d'épanoui et de serein dans sa vie. Je pense qu'il a autre chose à faire. Ça peut pas être quelqu'un non plus qui est dans une forme d'évolution personnelle, parce que sinon il ferait encore autre chose. Donc c'est vraiment marquer les limites à un moment donné, de se dire il y a des choses que je contrôle, des choses que je ne contrôle pas. Je me pose vraiment pas cette logique d'acceptation. Je n'ai pas ce, peut-être que je l'ai été, hein, encore une fois, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose à laquelle je réfléchis pas du tout. D'accord, mais par rapport à l'égoïsme, il y a quand même le fait d'être aligné Bien sûr. et on peut pas tout accepter. Donc c'est quoi cette limite entre l'acceptation et être égoïste? Ah, ok. Disons que je vais peut-être le dire différemment. Si vous ne cherchez pas à comprendre les personnes, vous allez juste péter un plomb en fait. Parce que la logique, c'est pas quelque chose d'universel. La sympathie, c'est pas quelque chose d'universel. L'intelligence émotionnelle, pas Non, du tout non, quelque non. chose, pas du tout quelque chose de partagé ou une valeur qui est élevée au rang de valeur universelle et que tout le monde devrait, vers laquelle tout le monde devrait tendre. Pas du tout, pas du tout. Donc, je pense que le parti pris, c'est peut-être de se dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me rend heureux, et être totalement détaché des personnes. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais le fait d'avoir des amis, lorsque vous attachez en fait des émotions à des personnes spécifiquement, lorsque vous figez la relation, c'est là où la notion d'acceptation elle rentre en jeu. Par contre, lorsque vous vous dites moi je voilà, moi je suis une personne comme ça, moi je suis décidé d'être une personne loyale, ok, je suis une personne loyale, du coup la loyauté c'est pour toi c'est quoi? C'est ça, 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 ok, donc du coup c'est les actions que toi tu vas mener. À partir du moment où tu te dis je suis une personne loyale, ça veut dire que moi je vais pas critiquer les personnes, je vais essayer de cadrer mon ego, et donc les gens doivent faire pareil. Ouais, en fait c'est là où ça va pas, Non, ça marche parce pas qu'on ça. a exactement, on a tous notre libre arbitre. Donc je pense que l'acceptation ne doit pas être dans le ok tu peux me frapper, mais dans t'as un être humain en face de toi avec son libre arbitre, ça tu dois l'accepter. Ok, super, merci. Je t'en prie. J'aimerais passer à un sujet un petit peu plus professionnel qui concerne toujours paradoxe ou l'équilibre entre don de soi et égoïsme. Quand tu es entrepreneur ou commercial, Ouais. on se pose souvent la question de jusqu'où on peut donner, puis à quel moment on se fait payer. Comment on équilibre à la fois le don de ce qu'on peut donner, les compétences, et en pensant au développement de son entreprise. Ah, Chia, il y a une question longue, donc je vais essayer de t'as d'y tout le temps répondre. d'y répondre. Ouais, je vais essayer d'y répondre. Je pense que là, ça touche
ça touchait à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la philosophie de vie. Là, par exemple, je peux prendre un exemple concret. Ah ben, je t'en prie. Je reviens d'un client que j'ai eu. Je sais pas si je peux dire le nom, donc je dirais peut-être pas le nom, Non, on va pas dire de nom. mais je reviens d'une séance avec un client que j'ai eu où Une j'accompagne. entreprise. Oui, une entreprise et où j'accompagne des commerciaux plutôt juniors. Donc on a eu cet échange avec du coup ce client-là où je leur expliquais qu'il y avait deux types de commerciaux. Il y a des commerciaux qui sont égocentrés, comme j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui sont égocentrés, c'est-à-dire que je reviens à la définition que je donnais tout à l'heure, c'est le monde doit tourner autour de leur personne. C'est ni bien ni mal, hein, c'est juste un mode de fonctionnement. Et puis il y a des commerciaux qui vont avoir une logique un peu plus systémique, un peu plus organique aussi. Donc du coup, c'est pas le même type de commercial, pardon, pas du tout le même type d'entrepreneur. Donc dans un cas et dans les deux cas, hein, on peut faire du business, hein, il n'y a pas de règle, mais c'est juste que ça doit correspondre à qui on est, je pense. Dans le cas de celui qui est égocentré, ben, comprend que avant de faire quelque chose, il va se demander qu'est-ce qu'il peut gagner. Ça veut dire que quand il va discuter avec un client, ça va être qu'est-ce qu'il peut lui vendre. Euh, Ça va être un entrepreneur si il échange avec une personne, qu'est-ce que cette personne peut faire pour son business. Et puis à la deuxième catégorie, je me plais à croire que je fais partie de la deuxième catégorie, tu vas comprendre pourquoi. C'est que ce que tu donnes d'un côté te revient de l'autre. Par contre, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Ça veut dire que tu dois pouvoir jauger entre le don de soi, justement, on est dans le thème pour le coup, et ce qui va être de l'ordre de la limite. Donc je pense que faut d'abord se poser la question de savoir quel type de personne on a envie d'être, que ce soit commercial ou entrepreneur, et si vous êtes aligné avec le fait de prendre, de ne pas bouger si vous gagnez pas quelque chose, c'est ok, si ça correspond à qui vous êtes. Et si c'est le cas inverse, ben il y a un risque, c'est que vous soyez tellement dans le don de vous que vous oubliez votre alignement et vos principes. Donc je pense que c'est d'abord bien se connaître. Une fois qu'on se connaît bien, on est en capacité de se dire, voilà, moi je suis ce type de personne, donc du coup je vais m'organiser. Donc moi j'ai cette limite-là, où une heure c'est une heure, donc je prendrai toujours le temps avec des personnes que j'apprécie. Je suis capable de faire des micro-coachings avec de total inconnus dans une soirée ou en marchant, ou en baladant, ou en discutant, en ayant des conversations totalement informelles. Ça, je suis capable de le faire. Par contre, je le ferai pas tout mon temps. Voilà. Ça me rappelle un masterclass qu'on avait fait ensemble Ouais. entre le bon et le mauvais networking. Oui. Et en fait, c'est finalement d'une certaine façon, on parlait aussi de ce sujet-là, de dire la différence entre le bon et le mauvais networking, c'est que le bon networking finalement t'apporte ta crédibilité et ton expertise en étant au service d'eux et en apportant déjà des solutions, tout en sachant promouvoir en fait qui tu es et ce que tu es capable d'apporter aux gens. C'est exactement ça. C'est le juste équilibre entre le fait de passer du temps avec des personnes ou être dans l'activité, dans l'échange et avoir un peu, je sais pas, ce double cerveau. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. De se dire, à partir du moment où tu sais quelque chose, tu connais quelque chose qui peut aider quelqu'un, ça t'enlève rien si tu transmets une connaissance. Et en plus, il y a, pour le coup, je rebondis sur ce que tu disais sur le networking, vous pouvez aider une personne gratuitement et cette personne-là pourra vous recommander. Donc, je me reconnais plus dans la deuxième catégorie, c'est parce que je suis plus aligné là-dedans et que mon expérience personnelle me prouve que je peux faire des choses de manière totalement désintéressée. Et lorsque j'arrive dans un rendez-vous avec un prospect ou un client, je n'ai pas d'intérêt, a priori. Cet intérêt-là, donc c'est un autre Jackson qui vient avec un autre costume. Et celui-là, il va vraiment s'intéresser de manière globale et transverse. Ok, génial, super intéressant. Je veux transitionner sur encore un autre domaine qui est aussi un domaine sur lequel on travaille en clientèle. C'est le domaine de l'argent. Ce domaine-là qui est passionnant, le rapport à l'argent qui est passionnant. Et finalement, cette dichotomie entre don de soi et pareil, égoïsme, elle s'applique également dans ce domaine-là. Comment tu vois, pour ce domaine particulier, cet équilibre entre don de soi et égoïsme? Parce que être égoïsme ici, ça pourrait peut-être signifier être radin. Ouais. Ouais. Comment tu vois les choses?
Ben pareil, on va faire comme le bon et le mauvais networker. Enfin, le bon et le mauvais, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais, il faut juste être aligné. Si je parle de ma perception à moi, je pense que c'est important de vouloir gagner de l'argent. Je veux dire, on vit dans un monde où l'inflation fait que l'augmentation des salaires que les salariés ne peuvent pas maîtriser. Je veux dire, tes salariés, tes zones de société. J'enlève le cas très particulier des commerciaux parce qu'on est privilégié en étant commercial, parce que on a des primes, on a des objectifs. Donc c'est vraiment un métier à part. Mais si tu as une comptable dans une entreprise et que l'entreprise elle a multiplié son chiffre d'affaires par 5, le salaire de la comptable va pas être multiplié par 5. Non, clairement Voilà. pas. Ce serait magique. Voilà, donc ça fonctionne pas comme ça. On peut être pour ou contre, hein, mais c'est dans le monde dans lequel on vit. Donc je pense que c'est très important de vouloir gagner de l'argent, c'est fondamental. Après, c'est vraiment une question de valeur. C'est-à-dire que, à ma connaissance, en tout cas de la connaissance que j'ai, parce que tu meurs, si tu as 1 million sur ton compte, tu pars pas avec. Donc tu peux pas te réincarner en disant bah la prochaine réincarnation c'est bon, je me fais mon transfert de mon ancienne vie, ça fonctionne pas comme ça. Donc je pense que c'est important de gagner de l'argent et c'est important de savoir ce qu'on veut en faire ou qu'est-ce qui drive le gain d'argent. Voilà. Il y a des personnes pour qui ce qui drive le gain d'argent, ça va être la peur, la sécurité, donc ils vont peut-être être dans l'accumulation. D'autres personnes qui vont être dans l'accumulation, c'est peut-être des personnes qui vont avoir cette logique justement égocentrée, en disant moi je veux gagner de l'argent. Donc c'est très bien, hein, c'est ok. C'est bien, objectif atteint, en fait, j'ai envie de dire. Mais du coup, moi je fonctionne pas comme ça. Moi j'ai plutôt tendance à penser que on vit dans un monde qui est malheureusement déséquilibré. Il y a des personnes qui gagnent énormément d'argent et qui vont continuer à gagner énormément d'argent. Il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas les mêmes finances. Et les choses vont... Je sais pas si sur ton podcast, les gens sont conscients ou pas, mais ça va pas aller en s'améliorant. Hein. C'est juste impossible. Structurellement, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est important de gagner de l'argent et c'est important de donner du sens à l'argent. Moi, le sens que je donne à l'argent, c'est un peu la redistribution. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où enfin, je veux pas rentrer dans la politique, mais non. voilà. Mais on vit dans un pays où quand tu es entrepreneur en France, d'abord tu payes et après tu essaies de gagner de l'argent. Ça fonctionne comme ça. Je sais pas s'il y a des entrepreneurs dans ton podcast, mais la réalité concrète, voilà, la réalité concrète, c'est que d'abord on vient te faire payer et après tu essaies de gagner de l'argent. Si tu gagnes pas d'argent, c'est ok, tant pis pour toi. Si tu gagnes de l'argent, l'État français, l'État vient en disant magnifique, combien on a gagné. Ça fonctionne comme ça. Donc moi je suis pas forcément pour le déséquilibre entre riches et pauvres, les gens qui ont des moyens ou pas. Donc la conception que j'ai de l'argent, c'est un peu la redistribution à mon niveau. D'ailleurs, toi, c'est un peu pareil. Oui, justement, ça allait être ma prochaine question et ma prochaine, affirmation et question, c'est que nous, notre façon de voir, c'est que l'argent est un moyen et le fait d'être égoïste et d'être aligné et de faire les choses pour gagner de l'argent, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour pouvoir donner de soi, donner ce qui est important pour nous, c'est-à-dire donner à nos familles, donner à des fondations, etc. Alors justement, ce fameux, on va dire, égoïsme, ce centrage sur le fait de gagner de l'argent, d'être ok avec ça, d'être ok pour développer son entreprise de façon décomplexée, finalement, c'est un bienfait. Et quels seraient les moyens pour toi de justement donner de toi en ayant été égoïste, en ayant été centré sur le fait de gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est quoi beaucoup d'argent et ce serait pourquoi faire? Ouah, tu m'as posé trop de questions. Tu m'as posé trop de questions. Si tu peux reformuler parce que tu m'as posé trop de questions. Ok. Le fait d'être centré sur le fait de gagner de l'argent et de réussir en gagnant, en faisant un gros chiffre d'affaires, ce serait pour faire quoi? Pour donner quoi? Ah, concrètement, alors moi, plein de choses. Là, on aurait pu faire un podcast là-dessus. En fait, en vrai, je pense que la première chose que ça te permet de gagner beaucoup d'argent, c'est que ça te libère du temps pour faire autre chose. Et on revient sur l'analogie entre le fait d'être dans le don de soi et égoïste. À partir du moment où vous gagnez de l'argent, donc vous avez un peu plus de temps. Ce temps, vous pouvez le mettre à disposition de personnes pour qui vous avez envie de le mettre à disposition, tout simplement. Donc il y a cette notion-là de don de soi et
d'égoïsme. Moi, pour ma part, je viens de la Guyane. Il se trouve que je viens de la Guyane et que ma mère, elle est haïtienne. Donc, un de mes rêves, un de mes projets, plutôt, c'est de réussir à monter alors une fondation, une association en Guyane. Peut-être que je le ferai aux Antilles après, mais je commençais par la Guyane. Donc, s'il y a des Antillais sur le podcast, désolé. Je commence par là où j'ai grandi. Donc, sur la Guyane, pour justement faire en sorte que quelqu'un qui grandisse en Guyane comprenne que le terrain de jeu, c'est le monde, qu'il peut tout faire, qu'il soit pas dans un schéma en se disant la Guyane, c'est un horizon, ce qui est vrai, hein. Mais en fait, on peut faire plein de choses. Et après, on peut faire des redirections. Aujourd'hui, je donne des cours dans une école de commerce, je veux faire du coaching de commerciaux en B2B. Je le fais à Bordeaux. Et j'aimerais avoir les moyens et le temps aussi de pouvoir le faire en Guyane. Parce que ce que j'apprends aujourd'hui à des étudiants, je pense à Paul-Émile par exemple, qui est finaliste au négocial. Que je veux dire qui est Paul-Émile et qu'est-ce que c'est que les négociales, oui, juste que les gens sûr. Ils comprennent rapidement. Oui, bien sûr. Donc rapidement, les négociales, c'est le plus grand concours de négociation francophone pour les étudiants qui sont en alternance. Donc ça se fait une fois par an. C'est 2 jours où les étudiants ils doivent donc les étudiants en école de commerce. En école de commerce, oui, ils sont La quasiment. plupart. Oui, mais ils sont quasiment tous en école de commerce, je pense. Donc ils ont 10 minutes, un cas de vente, et ils ont 10 minutes pour le closer. Donc bonjour monsieur le client, monsieur le prospect, à signant ici en bas de la feuille, ils ont 10 minutes pour le faire. Donc j'ai coaché un groupe d'étudiants pendant quelques mois de Rudis, et Paul-Émile, vu que je parlais de lui en particulier, c'est celui qui arrive le plus loin de l'école de commerce, donc je crois qu'il finit troisième. Oui, Troisième sur plus de 6000 étudiants. Voilà. Et j'espère qu'il y aura personne de négociable sur ton podcast parce que je vais pas dire ce que je pense de la prestation de Paul-Émile. Mais voilà. Mais par exemple, ce que j'ai fait avec Paul-Émile, ce que j'ai fait avec le groupe 300 sur Bordeaux, c'est quelque chose que je pourrais faire en Guyane. Et donc, quand je parlais de redirection, il y a une logique de chaîne. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Je crois que c'est Anthony Robbins qui dit on peut pas changer le monde, mais on peut changer la vie de quelqu'un. Et cette personne peut changer la vie de quelqu'un, et ainsi de suite. Donc la vision que j'ai par rapport à l'argent, pour revenir à ta question, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que être dans une forme d'accumulation à court terme d'argent, de compétences aussi, de développement de compétences, parce que ça va ensemble, pour pouvoir justement transmettre soit à une personne, soit en masse, d'où les coachings, d'où le fait que là, par exemple, je vais coacher de commerciaux juniors, parce que en transmettant mes compétences, eux peuvent le transmettre à d'autres personnes. C'est de la redirection, mais c'est pas juste financier. En fait, en vrai, je suis en train de réaliser pendant que je te parle de ça. C'est vraiment la redirection. On peut être émerveillé que les riches s'enrichissent ou les pauvres s'appauvrissent. J'ai eu dans un moment de ma vie, ce côté révolutionnaire sans rien faire. Un peu. Vous savez, le gars qui est assis, qui est là et qui regarde la télé en disant c'est scandaleux, c'est scandaleux. Voilà, j'ai été comme ça. J'ai compris que si c'est un problème, c'est à moi de faire en sorte de faire partie de la solution et pas des gens qui se plaignent. Bien sûr, et pas des gens qui se plaignent. Donc j'ai un peu cette vision-là de pouvoir retransmettre, pour pouvoir développer notamment les jeunes, tout ce qui tourne autour des jeunes, de l'entrepreneuriat. Voilà, après sur ça, je suis pas comme toi, je vais le dire sur ton podcast parce que comme ça je me lâche. Et j'ai pas de spécificité liée aux femmes, par exemple. Je sais que toi c'est ton cheval de bataille. Oui, c'est plus mon cheval de voilà, bataille. mais moi j'ai vraiment cette vision de me dire je dois forcément impacter d'une manière ou d'une autre la vie des personnes, pas parce que je suis un génie, loin de là, parce que j'essaie de faire au mieux, c'est déjà bien. Et puis en impactant la vie d'une personne, cette personne du coup elle aura la possibilité d'impacter la vie de quelqu'un d'autre. Oui, parce que tu ne transmets pas que des compétences, mais aussi un mindset pour aller tout déchirer, aller plier ses objectifs, plier le game, comme tu dis. J'essaye. Et le mindset, c'est quelque chose qui est essentiel et dans ta vie perso, pro, et c'est quelque chose aussi que tu transmets, et ça fait finalement ta spécificité aussi. Il paraît. On va demander à tes étudiants. Il paraît. Merci pour ça. Autre question, est-ce que dans ta vie, alors là je parle du pro, du perso, il y a eu des moments où tu as été dans l'excès du don de toi ou dans l'excès d'égoïsme
Et qu'est-ce que t'en as fait? Ouais, bien sûr. Je dis, c'est comme le vélo. Tu vas un peu à gauche, tu vas un peu à droite, tu dis Bah, finalement c'est ça les paradoxes, tout hein. droit, c'est pas mal. On explore les Euh, extrêmes pour trouver tu veux l'équilibre. que je commence par quoi, du coup? Est-ce que t'as eu des excès de don ou des excès d'égoïsme? Excès de dons. Bien sûr. Alors, excès de dons, je pense, là, pour le coup, c'est plus le perso que le pro, je pense. Je pense que je suis quelqu'un dans mon rapport, bah, du coup, je vais rentrer dans ma vie perso. Bah, si tu veux, hein. Ok. Bah, si je dois répondre à ta question, j'ai pas le choix. Et je vois pas comment je peux répondre à la question Alors, sans je faire vous ça. promets, je ne lui ai pas mis de couteau sous la gorge. Non, c'est juste, mais je m'attendais pas à la question. Donc c'est plus le perso. Je pense que j'ai eu du mal à comprendre à un moment donné dans ma vie que des femmes pouvaient s'intéresser à moi. Donc c'est un peu bizarre et ça fait un peu prétentieux, mais je le suis pas, je crois pas. Donc j'ai eu un peu de mal et au final j'ai compris après que lorsqu'on est un homme qui essaie de faire au mieux, peut être ou paraître en tout cas, je suis pas plus séduisant ou attirant, je sais pas c'est quoi le bon mot. Et en fait, si on ne fixe pas nos propres limites, Mhm. on devient un objet. Et moi, j'ai eu ce côté-là à un moment donné où j'étais vraiment dans le don. C'est-à-dire que si tu avais un problème, tu pouvais m'appeler, ok, quelle que soit l'heure, et je prenais le temps. Et après, qu'est-ce que j'en ai fait du coup de ça? Eh oui. J'ai compris qu'en fait, qu'il y avait à aider et assister, et que la distinction, elle était fine et très très importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est en détresse ou qui se sent pas bien, si vous êtes juste là pour régler ses problèmes à sa place, du coup vous créez une forme de dépendance Mhm. et qui peut être nocive et délétère. Eh oui, Donc c'est toxique. exactement. Donc l'intention elle est bonne, c'est-à-dire cette personne elle est triste, cette personne se sent pas bien, cette personne elle a tout pour réussir mais elle le voit pas. Cette personne elle se sent pas capable d'eux alors que si elle a tout ce qu'il faut pour, Et eh elle va ben pas rechercher la ressource en interne, mais plutôt chez toi, bah oui, bien à sûr, l'époque. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, quelqu'un dans le vent de soi. Jackson, j'arrive pas, Jackson, j'arrive pas, Jackson, j'arrive pas, Jackson, j'arrive pas. Si, si, t'inquiète, si, si, t'inquiète, si, si, t'inquiète. Et je pense que ça m'a appris à comprendre le dialogue interne et la puissance du dialogue interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour aider quelqu'un, donc pour être moins aspiré, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais aspiré par les personnes, parce qu'on est un peu dans le don de soi, c'est important de comprendre ces distinctions entre aider et assister. Et en fait, assister, c'est dangereux, Mm. parce que ça crée une forme de dépendance. Aider, c'est salutaire, parce que vous expliquez à une personne comment travailler, ou vous l'amenez. Hein. Des fois, les gens, ils peuvent pas, l'explication ne servira à rien, mais les gens, ils ont besoin d'être dans la situation, de réussite, pour réaliser, ah ouais, ça va, franchement, ouais, franchement, facile, je le fais, c'est facile. Mais il faut avoir vraiment cette logique-là de se dire, je vais aider et pas assister. Donc Mm. moi, par exemple, quand j'étais dans le don de moi, ça, je l'ai appris. Et après, la deuxième question, c'était Eh le... ben, l'excès, l'autre excès, Ah, quand je pensais qu'à moi. il faut, comme je l'ai déjà Ouais, dit lors ouais. d'épisodes précédents, la magie des paradoxes, c'est justement trouver un équilibre. Mais les excès, les dualités, bah, des fois, on y va et on a besoin d'y aller. Oui, 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 oui. Bah, là, c'est assez simple. Je vois très bien le moment, la période. Il se trouve que j'ai pas fait du droit par hasard. J'ai fait du droit parce que, déjà, je m'étais renseigné. Mais avant ça, j'avais une compétence que j'ai gardée, que j'ai mis avec de meilleures intentions, mais j'ai une compétence petite. C'est que je réfléchissais toujours au contre-argument possible sur quelque chose que je pouvais penser. Donc, je te donne un exemple. Si je pensais que, je sais pas, je vais prendre un exemple là parce que je vois le chocolat Crunch, ok? Je sais pas si j'ai le droit de citer des marques dans ton podcast. On Il va y a dire toutes un les marques, chocolat un chocolat au avec, lait au riz soufflé. voilà, un chocolat ressoufflé, ok? C'est le meilleur chocolat qui existe. Si je le pensais, j'allais pas le dire. J'allais d'abord réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles on pouvait m'expliquer que non. Et j'allais trouver des contre-arguments à absolument toutes les... Et franchement, c'est créatif quand même là-dessus. Et une fois que j'aurais trouvé le contre-argument, je dirais, vous pensez quoi du chocolat ressoufflé exprès pour terminer les personnes en termes de raisonnement. Donc, ça fait un bon juriste, je pense, et ça fait une mauvaise personne. Donc, tout le parcours en droit, je l'ai fait en étant bon dans l'argumentation. J'ai
mis mal à l'aise un certain nombre de personnes, et je pense y compris certains chargés de TD ou certains profs aussi. Euh, C'est ça donc ça quand c'est on a une l'ego. grande Ouais, intelligence. ça c'est l'ego. Ouais, bah Ça oui, c'est on a un l'ego. bon ego là Ça c'est aussi. l'ego. Mais ça sert strictement à rien. Donc ce que j'ai compris de cette partie de mon expérience, c'est que le fait d'avoir une qualité humaine, ça reste un instrument. C'est-à-dire qu'avec un couteau, vous pouvez cuisiner, vous pouvez tuer quelqu'un aussi. Ça reste un outil, Mm. en fait. Donc, ce que j'ai compris de cette partie-là et de justement l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est que faut trouver le bon équilibre parce qu'au final, vous pouvez faire énormément de mal en étant égocentré. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent se rattraper parce que personne n'est parfait. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être dramatiques euh, lorsqu'on part dans l'égocentrisme. Donc voilà. J'espère avoir répondu aux deux questions, d'ailleurs. Oui, 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 très bien. ok, Mais parfait. finalement, ce que ça a apporté, c'est quand même un super pouvoir de, par exemple, quand tu es commercial, d'anticiper les objections. Oui, oui, avec une limite au Avec départ. une éthique aussi. Ben ça dépend, c'est ce que j'allais Oui, dire. oui. Avec une limite, c'est que quand je démarre, je dois avoir 31 ans quand je démarre mes études de commerce, pardon, en école de commerce à RD10. J'avais pas très bien compris ce que c'était un commercial, parce que j'arrivais en listant, bien sûr, parce que l'habitude du droit, toutes les raisons pour lesquelles le client il devait dire oui, et toutes les raisons pour lesquelles il était pas très intelligent de dire non, voilà, pour parler poliment. Et en fait, ça sert pas trop de fonctionner comme ça. Ça sert même pas du tout en fait, en vrai. Et en fait, je pense que vraiment c'est la compétence. C'est-à-dire que j'ai une compétence de comprendre pour entendre. J'ai développé cette compétence, alors qu'avant, je pense que je comprenais pour répondre. Donc c'est pas du tout la même logique. D'accord. Bah justement, tu m'as amené une transition extraordinaire. Et c'était pas fait exprès. Je sais. Si tu devais donner aux auditeurs un tips, un conseil sur une compétence justement à développer pour trouver cet équilibre, Entre si le tant est qu'il y a un équilibre, mais en tout cas pour naviguer entre don de soi et être et être dans l'égoïsme, dans l'égoïsme. dans les deux en même temps peut-être même. Alors je vais essayer de faire donner deux conseils. Un conseil qui est tellement philosophique que je pense que je vais perdre une partie de tes auditeurs. C'est Non, restez. c'est comprendre qui vous êtes. Gros sujet. Ouais, parce que si vous comprenez pas qui vous êtes, vous allez être ballotté entre les deux. Mais je te rassure, hein, j'ai déjà fait des épisodes où on Ok, recherche l'alignement et tout. d'accord. Ok. Donc on donne des pistes déjà. Voilà. Bah, si vous démarrez sur ce podcast-là et cet épisode, allez voir les autres épisodes de Noémie. Parce que le premier conseil, ce serait celui-là, c'est de comprendre qui vous êtes. Parce que si vous comprenez qui vous êtes, ce sera logique ce que vous allez faire. Mhm. C'est beaucoup plus logique. Si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est pas très grave, hein. Je pense que je l'ai compris qu'il y a quelques années et j'ai la quarantaine. Donc, sinon, tes auditeurs, il y a quelqu'un qui a 20 ans, il a 20 ans d'avance. Okay. Avec la question. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, je pense que c'est de bosser des réponses à des questions philosophiques. Par exemple, c'est quoi votre rapport aux autres? Mhm. Des personnes, le rapport à l'autre, ça va être un rapport d'utilisation. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, hein. Et ce sera des fois même pas perçu, ok? Ce sera juste, moi, je ne fais rien si la personne ne me donne pas quelque chose en échange. Ok, c'est très bien. Est-ce que vous êtes à l'aise là-dedans? Si la réponse c'est oui, changez rien. Si la réponse c'est non, ok, qu'est-ce que vous allez changer? Il y a des personnes, le rapport à l'autre, ça va être un rapport de peur. Vous avez peur de vous retrouver seul. Ok, c'est très bien. Il faut se dire les choses. Parce que si vous dites pas les choses, vous allez être comme un robot qui va quelque part et qui comprend pas qu'en fait, pour rentrer dans une maison, vous pouvez passer par la porte, vous pouvez passer par une baie vitrée, par une fenêtre, peu importe. L'objectif, c'est de rentrer dans la maison. Donc, je pense que c'est important comme ça de lister des questions philosophiques. C'est quoi votre rapport aux autres? C'est quoi le rapport que vous avez à vous-même? Est-ce que c'est un rapport d'amour? Est-ce que c'est un rapport de reproche? Est-ce que c'est un rapport de confiance? Est-ce que c'est un rapport d'égoïsme? C'est-à-dire que vous passez devant un miroir, tous les matins vous regardez, je suis le meilleur être humain qui existe sur Terre. Pareil, c'est ni bien ni mal, c'est ok. Mais vous en faites quoi du coup? Est-ce que vous en faites quelque chose où tout le monde doit vous admirer, tout le monde doit vous regarder?
ou est-ce que vous faites quelque chose où vous avez l'obligation, la responsabilité d'être une source d'inspiration pour les gens? C'est vous qui choisissez. Donc c'est vraiment lister des questions, je pense, comme ça, qui sont philosophiques. Écrire ses propres réponses. C'est-à-dire que quand vous écrivez la réponse, n'allez pas m'écrire des réponses en disant ouais, je le sens bien, et puis en fait, vous regardez le truc et vous le mettez de côté, ou vous faites l'exercice pour l'exercice. Mais vraiment, faut le faire pour avoir des réponses sur son fonctionnement interne, sur sa perception personnelle, sur soi, par rapport aux gens. Une fois que vous avez noté ça, j'ai envie de vous dire, ce qui va prouver que vous pensez ce que vous pensez, c'est les expériences que vous allez avoir avec les autres, tout simplement. Et comment vous allez y réagir. Bien sûr, bien sûr. Dernière question, pour conclure. Oui. Quels seraient tes conseils de lecture pour travailler ce sujet? Ouf. Je m'y attendais pas. Les catacores Toltec. Ah oui, j'avoue. Alors, les catacores Toltec, mais alors je vais peut-être expliquer les catacores Toltec. Oui, si tu veux. Alors, quand je dis lire, il y a comprendre et il y a appliquer. Ok. Lire, tout le monde peut lire. Hein. Vous prenez un enfant maternel, tiens, lis, L-A, là. Ok, très bien, il l'a lu. Ok. Il y a comprendre. Ça veut dire qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça dit de votre rapport aux autres. Ça, c'est comprendre. Et puis, il y a appliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez déconstruire chez vous pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Donc, pour tous ceux qui ont survolé les catacores Toltec, pour tous ceux qui ont lu les catacores Toltec, je vais vous dire, cherchez à le comprendre et l'appliquer. Donc, je vais partir du principe que vous l'avez lu, le livre. Et l'appliquer, c'est quoi? L'appliquer, c'est de comprendre que votre perception du monde est le résultat des accords que vous faites avec vous-même et des accords que vous faites avec les autres. Donc, je reviens sur tout ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de répondre à des questions philosophiques. C'est quelle perception vous avez de vous-même? Quel est l'accord que vous avez fait avec vous-même? Et vous devez l'écrire. Si vous avez fait un accord entre vous-même en disant je suis une personne qui n'est pas valable, ok, cool. C'est ça, cet accord. Celui-là, on va le changer parce que équation logique. Si vous avez une estime de vous qui est basse, on peut pas vous porter de l'estime. Ça marche pas dans ce sens-là. Ça veut dire que quelqu'un qui va vous estimer, vous le verrez même pas. Parce que du coup, l'accord que vous avez conclu avec vous-même, c'est non, moi je suis quelqu'un pas ouf. Vraiment pas ouf. À l'inverse, si vous vous dites, non, moi je suis le meilleur être humain sur Terre et que donc tout le monde devrait faire ce que je veux quand je veux et c'est une loi universelle, ok. C'est du coup l'accord que vous avez conclu avec vous. Ok. En fait, de toute façon, vous allez vivre des expériences où ça va pas se passer comme ça. Et vous allez vivre des frustrations. Donc, si je devais donner un livre, vraiment un livre, ce serait celui-là, mais pas dans une logique de lecture, vraiment dans une logique d'application. Ok, super. Je vous mettrai la référence bibliographique dans la description de l'épisode. Jackson, merci infiniment. Merci pour ton temps, tes conseils et ta sagesse. Si on veut te contacter et connaître tes programmes d'accompagnement, alors en dehors de notre société commune, où on forme en éducation financière, où on coach des entrepreneurs sur le développement de leur activité et de leur mindset, donc en dehors de ça, comment on fait? Alors, super simple, sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, c'est Jackson Louis, sur LinkedIn. Je vous mettrai aussi la référence. Sur LinkedIn, sur Instagram aussi. Ok. Instagram, plus LinkedIn qu'Instagram, je précise aussi. Oui. Et après, généralement, si vous me contactez sur les réseaux sociaux, on s'échange très rapidement le numéro et on échange. Je suis plus quelqu'un qui va vouloir parler ou voir. Donc voilà, sur LinkedIn essentiellement et sur Instagram. Je mettrai ces références-là dans la description de l'épisode. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à déposer un avis positif et partager cet épisode. Je vous en serai très reconnaissante. Merci infiniment pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis. Merci à toi et merci à tout le monde.